Salut YouTube et bienvenue pour la 10e journée de Prono Top 14. Oui, j'ai pas fait la 9e journée, ça j'en ai pas encore parlé en live et je vais expliquer pourquoi. La raison est très simple. Pourquoi je n'ai pas fait sachant qu'on... Alors, est-ce que c'était une perte? Non, parce que je crois que j'ai fait, j'ai même pas la moyenne sur la dernière journée. Après, j'ai tenté des trucs osés, hein. Moi je vous avoue, vu que j'ai pas fait un truc... Oméga sérieux, bah voilà. Après, moi je vous le dis, hein, avant d'expliquer pourquoi j'ai pas fait la 9e journée de top 14, sachez qu'il y a quand même une grosse part de je m'amuse, j'essaye de faire des trucs et tout. Je suis moins dans le mood de l'année dernière de vraiment tryhard, voilà. Parce que pour le contexte, si je fais ça, c'est qu'en fait, avec des amis depuis 2 ans et demi maintenant, enfin c'est la 3e année on fait ça, on fait des pronos de top 14. Première année je fais 4e, l'année dernière je fais 3e, et là je vous avoue que plus les journées passent, plus je suis en mode pas trop... Enfin, j'essaye de trouver des moyens pour m'amuser. Et je dis pas ça parce que mes derniers pronos sont cata. Justement, depuis que je me fais un peu chier, j'ai commencé à jouer, enfin pas n'importe comment, mais à tenter des trucs de fifou. Et ça passe pas. Voilà. Parce qu'au début, j'étais sur une moyenne de... au début... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Ouais. Parce qu'au début, pour vous rappeler, première journée, j'ai 9 sur 14 points. La deuxième, mon 6 sur 14, pas fou. 9 sur 14, 8 sur 14, 9 sur 14, 7 sur 14, 10 sur 14. Et après, c'est le caca. Je fais 6, je fais... Bah rien. Mais la J7, en vrai, je sais pas comment j'ai... Ah oui, mais la J7, en fait, grosso modo, j'ai eu 10, mais quand je regarde mes amis, en fait, la moyenne, c'est 11, quoi. Il y a eu 12, 12, 10, 10, 10, 10, 11, 9, voilà. Donc c'était facile. Hein. Ouais. Ouais. En fait, je pense que la journée 6, j'étais... Ouais. C'est entre la journée 5 et 6, peut-être, voilà. 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 C'est en grosso modo... D'ailleurs, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais Nogodi, lui, il en parle quand il fait ses previews. Bien évidemment, n'utilisez pas mes vidéos de prono. Bon, là, ça va être un peu tard pour aujourd'hui, mais n'utilisez pas mes vidéos prono pour faire des... si vous faites des paris sportifs. Déjà, je ne vous conseille pas de faire des paris sportifs. Vous faites ce que vous voulez, mais ça peut créer des addictions. Vous pouvez miser gros. Donc faites très attention. Voilà, faites très attention. Et prenez pas en compte mes pronos, encore moins aujourd'hui. Je suis pas aussi bon et régulier que l'année dernière. Et je vous avoue, je me force des fois à faire des petits résultats de fou. Voilà. Je reconnais pas la musique. What the fuck. Mais voilà, c'était l'instant blabla. Maintenant, on va pouvoir parler des pronos. On va pouvoir regarder tout cela ensemble. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord... Bah en vrai c'est écrit à droite, j'avoue. Donc non, je vais pas vous montrer rugby à main. Parce que je suis bien chaud. Donc nous avons Toulon-Bayonne. Gros match. Gros match. Ensuite on a Casse-La Rochelle. Match intéressant. Mais gros manque d'internationaux. Donc moins intéressant qu'un Toulon-Bayonne. Même si Toulon il leur manque des internationaux. Ils ont pas Gros, ils ont pas Olivon, ils ont pas Villiers. Et après il leur manque Frisch aussi. Il leur manque, comment il s'appelle, Garbizzi qui joue en Italie. À part ça, je spoil hein. Mais voilà, à part ça, c'est la grosse équipe. Ensuite, on a Lou Clermont qui pour moi est un gros match. Lou qui doit se relever. Et Clermont qui peut aller gagner son premier match à l'extérieur. Et se positionner dans le top 6. On a Montpellier-Pau, gros match aussi. Montpellier qui au classement se relève tout timidement, ils sont 11e. Alors que Pau, ils sont à égalité justement avec 12 points. Donc Pau, il va falloir qu'ils essaient de se relancer. Toulouse-Perpignan. Toulouse qui, même, enfin de ce que je sais, on voit la meilleure équipe qu'ils peuvent. Perpignan, j'en sais rien. Perpignan qui peuvent aller tenter de faire un braquage. C'est quand même compliqué. Et s'ils font le braquage, ils peuvent revenir à très proche du top 6. Et ensuite, les deux matchs du soir. Vannes-Bordeaux. Bordeaux qui manque beaucoup de joueurs. Et Vannes qui peut du coup se permettre une grosse victoire à domicile, une victoire à domicile face à une grosse équipe. Et enfin, après, on a le derby parisien, Stade Français Racing, ou le 13e qui reçoit le 8e. Donc si Stade Français gagne, bah, bon, il faut qu'il gagne. Parce que si Vannes gagne, bon, compliqué pour eux.
Voilà. Mais grosso modo, voilà quoi, ça va être aussi là un match compliqué parce que Racing ils peuvent, s'ils font le coup, rentrer dans le top 6 et pareil, s'ils gagnent, ils continuent à se maintenir, sachant que Oupo Montpellier perdra. Donc si le Stade Français gagne, ils se retrouvent plus ils se retrouvent plus 13e. Ils sont sûrs d'être 12e. Voilà. Sûr. Ils pourront pas être au-dessus. Alors que si Evan, enfin s'ils gagnent, Evan ne pourra pas les rattraper. Voilà. Donc maintenant que le contexte est posé, on va aller voir les équipes. Ah, on commence avec Toulon. Donc Toulon, je vous ai un peu spoilé, mais on a Priso Bobigny, Sinclair, Ribans, Alaïwinose, que j'ai eu pas mal en Panini. Alors pour YouTube, vous n'avez pas encore la rediff Panini. Vous l'aurez aujourd'hui, juste après celle celle des pronos du coup. Troisième ligne, on a Loudlam. Putain. Karaba n'est pas là, ça me saoule. Issa Abadi, donc une grosse troisième ligne. En fait, bah, tu mets Olivon à la place de Loudlam et grosso modo, t'as l'équipe type en troisième ligne. Sur un Hervé, alors t'as pas Ben White et t'as. Enfin, Hervé, c'est quand même ton numéro 3, même si White est pas très chaud. T'as Tuikuvu, Drian sur l'aile, ce qui est propre de fou. Bon, t'as pas Villar, mais c'est quand même propre. Sazel, Smiley. Donc ça c'est cool aussi. Attendez. Attendez, il faut juste que je fasse un truc à côté. Voilà. Donc je vais encore pester, hein, je vais encore pester. Parce que j'attendais un truc pour... comment ça s'appelle? J'attendais un truc pour finir le travail. Voilà. Donc juste, voilà. Donc, et oui, donc Sinzel Smali, bon je vais en parler, je vais parler de ça en même temps, je vais faire les deux. Smaël Sazis, Sinzel Smali, ce qui est plutôt pas mal, en vrai de vrai. Alors bon, Sinzel, il est pas... il est plus à son prime. Pardon, je vous ai retiré le truc. Mais attention, Sazel, à tout moment, il peut être très fort. Et après, bah, on a l'habitude, on a Domon qui est derrière. Voilà, ça qui est son habitude. Donc, globalement, une grosse équipe de... comment dire, une grosse équipe de Toulon. En tout cas, au niveau des titulaires, on fait avec ce qu'on a, entre guillemets. Je dis ça, c'est très méchant, parce qu'en vrai, c'est une énorme équipe. Hein. Et dans les remplaçants, laissez-moi juste 2 secondes. Voilà. Laissez-moi juste 2 secondes parce que je dois faire des trucs en parallèle. Et après, je serai à vous. Voilà. Après, je serai... Voilà. Donc, je vérifie juste si j'ai pas de retour. Voilà. Donc là, je peux pas trop... Là, je regarde pas pour le moment le chat. Voilà. Et donc, du coup, sur le banc, on a Ivaldi, Berenan. Ok, quand même. Setiano, Alagaou, Coulon, Bigard. Donc Bigard qui est sur le banc quand même. Ah oui, parce que je dis White, mais c'est Bigard, je suis con. Je pense à Bigard. Danglo et Rebaz. Ouais, un banc un peu faible. Par contre, c'est inquiétant là. Attends une seconde. Ah, j'ai deux petites secondes. Moi, je trouve ça pas si inquiétant que ça, la compo Ah, la compo de... J'arrive pas à parler. La compo de Toulon. Alors, je suis désolé, je suis fatigué, j'ai très peu dormi. Hein. Ça va être légendaire. Mais je trouve ça pas si inquiétant que ça, la compo de Toulon. En vrai de vrai. C'est ce que tu peux faire mieux. Après, sur le banc, je trouve qu'il y avait moyen de mieux aligner. Mais en même temps, bah, quand il te manque 4 joueurs, hein, quand il te manque un 10, quand il te manque... Alors Biga il aurait forcément été là, bon Raldis ne change pas. Mais quand il te manque un ailier et un centre, quand il te manque un troisième ligne, quand il te manque un pilar, bah effectivement ça joue... ça joue assez... ça joue comment dire, assez rapidement... Hop. Tac, voilà. Voilà. En vrai, c'est... voilà. Les pronos, il va falloir se remettre dedans, dites donc.
Bon, allez. On se met dedans. En vrai, forcément, bah, ça joue sur le fait que sur le banc, tu vas avoir des gens qui vont être moins compétitifs. Mais en vrai, bon, le banc me fait peur pour Toulon. Mais je trouve que globalement, l'équipe est belle. Ensuite, on a Montpellier avec Cormenier, Martin côté. Ok. Marchois, Polo. Ok. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, il y a Bosch par exemple qui est sur le banc. Il y a Chouzenou aussi. Ok. Donc ça manque quand même de certains joueurs, je trouve. Abel Koufner, Egui, Kassem, ça c'est bon. Germain Second, bon, ça c'est la classique maintenant. Ah, ça me rend triste pour Lopez, mais bon, il y a un moment où voilà. Par contre, vu comme Lopez il est préservé en top 14, je me demande s'ils veulent pas le faire jouer par contre en Champions Cup. Vraie théorie. Ebina Tergaray, ok. Calandré, ok, ça va. Tulagi Martok, ça c'est. Ça c'est pas mal. Alors bon, c'est pas la meilleure qu'ils peuvent mettre, mais c'est quand même lourd. Et on a ensuite Orabé à l'arrière, ce qui est une belle compo. Pourquoi il y a un autre compte? Donc ensuite sur le banc on a Facunda Bosch, Bordelais, Chouzenou, Capilla, Rouen Lopez, Spring, Scholz. Ouais, on a un beau banc quand même du côté de Bayonne. Hein. On a un très beau banc. En fait, on a deux équipes qui sont... On a deux équipes qui sont quand même... Comment dire? Qui sont un peu du même niveau, je trouve. Après, enfin en termes d'effectifs. Bon, après, en toute lucidité, c'est Toulon qui reçoit, donc forcément ça joue. Mais en fait, j'aurais bien vu à 4-0. Parce que je trouve quand même l'équipe de Toulon, elle est propre. Toulon, si on va voir leur match à domicile... C'est 30-28, 50, bon ça ne se compte pas, 30-17, 21-10, donc globalement beaucoup de 4-0. Mais tu joues le Loup dans le déclin, tu joues Montpellier avant que La Rochelle les mette dedans. Tu joues, bon là c'est Castres et c'est 30-28, donc voilà c'est serré. Mais grosso modo, Toulon ils ont des matchs qui remportent bien à domicile, mais je trouve le banc un peu faible. Et je pense que Bayonne va aller s'arracher un BD. Voilà. Je pense que Toulon va, jusqu'à la 60e, gagner de 7-8 points en créant pas énormément de jeux. Sauf si ça y est, ils arrivent à enfin créer du jeu. Mais voilà, avec certains cadres qui te manquent peut-être un peu moins. Et je pense qu'à partir de la 60e, Bayonne, genre 65e, 70e, ils vont aller marquer un essai. Ou peut-être, enfin ils vont vraiment s'adonner, peut-être marquer à 72e, 13e. Et ils vont aller chercher après le BD assez tardivement. Voilà. Donc pour moi, ça sera 4-1. Voilà, je vous le dis, hein, parce que vous savez que maintenant, je n'actualise pas dans la partie du bas, parce que dans la partie du bas, maintenant, c'est juste pour qu'on voit les matchs, et j'actualiserai après. Donc victoire à domicile pour les Toulonnais. Mais... À voir. À voir. Parce qu'on peut avoir un match serré. Vraiment avoir un match serré. Voilà. C'est Teen Time, d'accord. Bah bon, je l'ai vraiment focus sur la musique. J'arrivais pas à la retrouver, je me suis dit, c'est quoi ce délire. Ensuite, on va passer au deuxième match du coup de la journée. Donc là, c'était le match de 14h30. Donc du coup, on va rentrer dans le multiplex. Alors attendez, j'ai fait faire une connerie. J'ai fait mettre l'image, la mise à jour en JPEG. Enfin en PNG justement, il faut que je mette en... Oh non, faut que ça inverse. Putain, je suis fatigué. Hop là, Castres, La Rochelle. Alors, Stade Rochelet et Castres. J'aurais dû plutôt faire l'inverse. Voilà. Donc d'abord regardez la compo de Castres qui, du coup je la connais, vous savez je connais les compos des matchs de La Rochelle et de qui joue La Rochelle. Pour le bien de Fievre-Serre, le site où on poste des articles quasiment tous les jours. Enfin on en poste tous les jours mais on en a posté un peu moins là pendant les 2 semaines de trêve de top 14. Ah, du coup, on reprend tranquillement, voilà. Donc, on a Walker, Barlow, Collier, donc grosse première ligne. Pourquoi ils ont... Ok. Ensuite, on a Duka, Nakarawa. Ok. Alors là, on a une grosse troisième ligne. Babilo, Cop et Papali, énorme. Arata Lebrun, grosse charnière aussi.
Badjessi et Pali, donc pas mal au niveau des ailes. Goudu et Sergei, donc une paire de centre bien. Et Dumora. Bon, grosso modo, c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est vraiment l'équipe type. Je vois pas ce qu'ils peuvent mettre à la place. Et on a du coup sur le banc Colonna. Alors ça, je sais pas par contre sur le banc. On a Colonna, Gerois, Marava, Delaporte, Fernandez, Kokadji. Ah, il y a quand même Kokadji, ouais. Sur le banc, Chabouni et Korato. Donc en soi, on a une grosse équipe de casse, compétitif, voulant gagner à domicile. Et si on va voir le classement de top 14, voilà, on a casse qui peut venir égaliser, voire passer devant avec un BO par rapport à La Rochelle, qui, dans tous les cas, tu vas voir Bayonne, Toulon, qui, imaginons que La Rochelle perde, voilà, et que Casse gagne. Enfin, par rapport à Castres et La Rochelle. Donc si, on va dire, si Toulon gagne... Ouais, bon, allez, mais Toulon, ils ont 23 points. Bon, La Rochelle, dans le meilleur des cas, est... Ah, mais après, bon, on va partir du principe de Casse. Casse, dans le meilleur des cas, et troisième avec BO. Il passe devant La Rochelle. Mais il faut que Toulon l'emporte. Parce que si Bayonne gagne, bon bah Bayonne, il n'y a pas de débat, il passe troisième, voire deuxième temporairement. Et oui. Et après, il y a Clermont-Loup. Ouais. Moi, je pense que Clermont, ça va être compliqué. Mais à voir. À voir. À voir, à voir. Donc, vraiment, là en gros, en toute honnêteté, au vu de ce qu'on a vu, ouais, Casse, là, vraiment moyen de rentrer dans le top 6. En fait, logiquement, moi, je le vois comme ça, victoire de Toulouse, pas victoire de Bordeaux, pas victoire de La Rochelle, victoire de Toulon, pas victoire de Clermont, victoire de Casse. Donc, je vois Toulouse avoir 34, Bordeaux avoir 30, La Rochelle avoir 28. Je vous fais mes prédicts pour le moment. La Rochelle avoir 28. Toulon et Castres avoir 27. Donc 4ème, 5ème. Et après Bayonne 26. 6ème. Et après tu auras... S'ils prennent 4 points, le Loup ça fait 22. Donc le Loup ils seront égaux. Ouais, donc ça changera pas grand chose. Ce sera Clermont qui seront 7ème. Et on aura après Racing, le Loup. Ah ouais, mais le Racing gagne toujours au Stade Français. Ah bah voilà, il est là ma victoire à l'extérieur. Elle est là ma victoire. Ah mais il y a pas le Garec, il n'y a pas Ficou, il y a... Ah ouais. Peut-être pour une fois, je vais mettre la victoire du Stade Français à domicile face au Racing, j'y pense. Voilà, bon, j'ai fait mes pronos avant sans les compos, voilà. Bon, grosso modo, grosse équipe de casse qui peuvent aller se positionner 4ème. Du côté de La Rochelle, c'est bien de faire ça, c'est bien dans ce design. Donc j'ai arrêté parce qu'il est quand même joli leur design comme ça. Même s'il n'y a pas les joueurs. En vrai, la DA est très belle, mais il n'y a pas la gueule des joueurs, donc ça me pète les couilles. Donc on a Alexandre Kadori, Tolulatou et Karl Sorin, donc une première ligne très affaiblie. Bon, t'as le talonneur attitré hein, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. T'as Kadori qui continue à faire des caps en titulaire et donc on met Panverne remplaçant encore une fois. L'Espio toujours là pour suppléer l'atout. Sorin du coup qui fait son premier match de la saison en titulaire directement avec Kuntelia qui du coup est quand même remplaçant parce qu'il le faut bien. Mais tu peux pas le faire jouer titulaire, il vient de jouer pour la Géorgie, il faut le laisser un peu le temps de reposer, mais on le met quand même remplaçant. Ensuite, grosse deuxième ligne par contre, Lavo Douglas, énorme, avec du coup Simon Che, espoir qui est là pour remplacer au cas où. Donc Dylan qui est mis au repos, probablement. Dylan qui jouera la semaine prochaine. Je pense qu'on aura un Lavo Dylan ou un Douglas Dylan du coup semaine pro contre Van. Voilà. Troisième ligne très très intéressante à regarder avec Jonathan Danty, première cap de son histoire si je dis pas de bêtises en troisième ligne. Jonathan Danty qui suit comme ce qu'on avait prévu et pas comme un certain Twitos, bon je veux le dire comme Rochelet, pensait avoir dit la news du siècle en tweetant il y a un mois que les gars, truc de fou, je pense que Danty sera... on devrait le faire jouer troisième ligne et là vu qu'elle était positionnée il dit les gars prenez-moi à la com et tout je devrais être analyste. Bon comme beaucoup de gens lui ont dit dont moi gars c'est pas du tout une idée de fou hein, de mettre Danty troisième ligne. Moi j'en parlais avec mon daron, enfin mon père m'en parlait parce que il faut rendre à César ce qu'il y a de ça. Mon père m'avait dit quand on rentrait de la deuxième finale de Champions Cup gagnée par La Rochelle, mon père me disait là, on va en parler de la prestat de tous les gens. On est en mode Danty trop fort et Vautier trop fort. Et mon père est en mode ouais. Et en plus, là,
Donc t'es en mode... Et surtout, je sais pas pourquoi on en parlait, mais il disait, là, Bottas, effectivement, cette saison, il valide hyper bien en troisième ligne. Donc là, dans quelques années, ça va être intéressant de voir quand Bottas sera en fin de carrière, que du coup, on fasse passer Danty en troisième ligne. Parce que tout le monde le sait, hein, Danty, il a le quasi même profil que Bottas. Il joue quasiment de la même manière que Bottas jouait centre. Et là, en plus, avec les enchaînements de protocole qu'a eu Danty, comme a eu Bottas avant qu'il passe troisième ligne, le chemin était tout tracé. Mes amis et moi, on est prêts au combat, comme dirait le générique 5 de Pokémon. Voilà. Ensuite, il faut en parler, Jegou. Alors, du coup, j'en ai pas parlé de Jegou, étant donné que bah, j'étais pas là pour les pronos de la journée 9, comme j'ai dit, j'étais... Ah bah non, je l'ai pas dit, bah j'étais malade, voilà. Pour ça que j'ai pas fait la 9ème journée de pronos, c'est que j'ai eu une gastro, même si en réalité, il y a 70% de chances que j'ai fait une intoxication alimentaire. En gros, j'étais KO technique pendant 5 jours. Voilà, de lundi à vendredi. Voilà, et samedi, je suis allé voir le match quand même, mais j'ai évité de faire de live pour pas m'épuiser. Voilà. Donc oui, j'ai goût, voilà. Bah écoutez, le non-lieu aura lieu visiblement lundi. Visiblement, il y aura un non-lieu lundi. Voilà, pour la Fort Orado, j'ai goût. Je ne reviendrai pas sur les applaudissements et tout. Voilà, j'en ai parlé sur Fièvre et Serre, sur le débrief, si ça vous intéresse. On parlera pas de ça ici. Sportivement parlant... c'est un gros joueur, donc c'est intéressant à voir. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et Haddad qui est positionné en 8, donc énorme troisième ligne. Haddad qui a beaucoup plu face au Stade Français, à voir si valide et il peut se positionner dans la hiérarchie. Bon, ça va être compliqué parce que quand tu as Boudon, Aldrit et quand Corrier de sûr, quand tu as Jegou quand même, parce que oui, il faut quand même le dire, un Jegou qui est un gros joueur. Voilà, après Haddad, il était habitué à à se positionner derrière, mais. T'as Jegou, t'as Richer qui est bon sur le banc, et t'as un Danty qui peut faire des choses avec Bottas qui visiblement aurait pu se positionner remplaçant à place de Richer, donc à voir. Et en remplaçant du coup on a Richer et Le Poulou. Voilà, donc Le Poulou, fils du papa, qui était, si je dis pas de bêtises, pilier, qui joue première ligne, lui du coup qui joue troisième ligne. Richer, lui, on a l'habitude de le voir troisième ligne aussi. Ensuite, on va avoir... la charnière qui me pète les couilles, car Barlow Astoy, pas vis-à-vis des joueurs, mais parce que vis-à-vis du fait que j'aurais voulu une équipe plus, comment dire, j'aurais voulu une équipe plus expérimentale, plus on teste des choses. Je voulais que face à Cass, on mette des joueurs qui n'ont pas forcément du temps de jeu. Sorin Kadori, bon, Sorin n'a pas le choix, mais voilà. Jegou Haddad, on leur donne de temps de jeu qui méritent en titulaire. Voilà, quand les titulaires sont pas là. Danty, troisième ligne, ça me dérange pas, on essaie des choses. Boulanger, on y reviendra, ça me plaît beaucoup. Le fait qu'on mette au repos Dulin, ça me plaît beaucoup aussi. Voilà. Qu'on mette Jack Noël aussi au repos, ça me plaît beaucoup. Mais ça me pète des couilles de voir Kerastoy. Je pense que ça aurait été le moment de voir une titularisation de Bergeon ou voir d'Iribarren. Voilà. Iribarren, quand même, que le club veut se débarrasser, mais enfin, d'après les dires. Voilà. Mais en même temps, bon, il a quand même le droit de jouer. Et je tiens à dire qu'Iribarren était quand même remplaçant sur le seul match qu'on gagnait à l'extérieur. Peut-être un signe. Mais ouais, voilà. Kerastoy, je les aime beaucoup. Mais en fait, j'aurais voulu avoir Astoy remplaçant dans ce match pour qu'il puisse couvrir 10-15 et possiblement centre. Et en fait, j'aurais voulu que Russ soit titulaire. L'intérêt de mettre Russ, il n'y en a aucun. À part faire pivoter Astoy en 15 et de ne pas faire un match complet à Leeds. Mais en fait, autant avoir Russ dans ta compo, autant le mettre titulaire. Voilà, Russ, il a fait 2 titularisations où il joue 40 minutes. Il a fait 80 minutes depuis le début de l'action. Je pense que c'est pas déconnant de lui donner la face à casse, un gros match, une titularisation. Et surtout, pourquoi je veux un match où on n'envoie pas une énorme équipe, c'est que la semaine prochaine, on reçoit Vannes, que Vannes, ils peuvent être chiants, que Vannes... Là, ils vont quand même avoir un gros match face à Bordeaux, mais que Vannes, il faut qu'on prenne... Là, c'est le supporter Rocher qui parle, mais il faut prendre le BO contre eux. Voilà. Et après, tu as 2 matchs de Champions Cup où le premier match va être très important parce que si tu gagnes pas à Basse, ça n'a aucun intérêt de gagner face au Leinster après à domicile. Sauf si, imaginons que le Leinster va gagner à Basse et que nous on bat Basse à. Enfin, et que. Enfin, non, je crois qu'ils reçoivent Basse et que nous on gagne. Donc après, ça cumule des points donc on peut finir premier. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de jouer cette Champions Cup si on finit pas premier de la poule. Déjà, bon, l'année dernière, on fait l'exploit de finir 3ème et dès en quart quand même. Mais même finir 2ème, je vois pas l'intérêt si pour qu'on se retrouve à jouer à l'extérieur en quart. Pour moi, il faut finir premier de la poule pour avoir un intérêt sur cette Champions Cup et jouer sur les 2 tableaux. Et du coup, c'est important pour moi de
d'entre guillemets pas cocher le match contre Castres, tenter des choses un peu expérimentales pour faire en sorte que le club après ait une grosse équipe, sans compter encore certains internationaux comme Boudon que tu fais reposer, comme Colombe que tu fais reposer, que Wardy que tu fais reposer. Anthony que tu peux mettre sur le banc par contre. Que tu peux mettre sur le banc, voilà. Et Aldrid que tu mets aussi même titulaire. Et après que tu enchaînes 2 gros matchs de Champions Cup. Puis ton deuxième match d'affilée à domicile contre Clermont. Et qu'après tu as un bloc de 4 gros matchs que tu vas jouer. Et après Perpignan où tu testes un peu. Et après voilà, t'as Toulouse. Puis après t'as des matchs de Champions Cup. Donc voilà. C'est grosso modo comme ça que je le voyais. Donc du coup, bon, Kerbal Wester, on est toujours content de les voir parce que c'est des joueurs qu'on adore. Mais c'était pas forcément obligatoire de les faire jouer. Voilà. Ils pouvaient se préparer pour la semaine prochaine. Ensuite, du coup, Favre Boulanger. Bon, très intéressant, très content de voir Boulanger. Ça me fait un peu peur de voir Favre en 11 parce qu'il n'a pas fait un très bon match la dernière fois à l'aile. Mais c'est un joueur que je trouvais super fort. C'est un joueur que j'adore. Qui j'ai toujours complimenté ses qualités de centre et d'ailier. Donc voilà. Ce Teddy Thomas, hâte de voir ça aussi. Très intéressant. Hâte de voir vraiment cette nouvelle formation de centre Rochesse titulaire. Puisque Danty risque très probablement du coup de laisser sa place de titulaire. Voilà. Et Leeds, comme j'ai dit, remplaçant qui enchaîne du coup les Capitana. Et pour remplacer Bergeron Russ, bien évidemment, Bergeron qui peut couvrir un 9 ailier, ça y a pas de problème là-dessus. Même si j'aurais bien voulu voir remplaçant ou titulaire. Si le remplaçant de Semi Rivera n'est pas clair. Et de toute façon, j'aurais voulu sinon avoir Ribéry en remplaçant. Voilà. Et Russ, on en a parlé. Voilà. Donc grosso modo, pour moi, Rochelet que je suis, je vais mettre la victoire de Castres. Voilà. Donc deuxième fois que je mets une défaite pour La Rochelle depuis le début des pronos. D'ailleurs, j'ai pas fait mes pronos, je compte. S'ils sont là. 4-1. Et du coup, je mets 4-1 pour Castres-La Rochelle. Voilà. Je ne mettrai pas la victoire des Rochelais. Je vois quand même... Alors, je m'explique. Pour moi, au vu des compos, devant, il n'y a aucun débat. Devant, vraiment, Castres va nous prendre et c'est là où ils vont gagner le match. Néanmoins, on a un beau banc. Même si, voilà, il y a des joueurs... Voilà. On se... Comment dire, on a quand même un beau banc. Alors, effectivement, t'as du Uche, t'as du Lepolou, quand même. Mais t'as Lespio, t'as Panverne, t'as Kuntelia. Donc, t'as vraiment un très beau banc en première ligne. T'as Bergeon, qui est vraiment on fire. Donc, c'est pas rien. Et puis, t'as Ritchie, quand même. Alors... T'as quand même une très belle équipe de base quand même, hein. T'as vraiment une très belle deuxième ligne, une très belle paire de centres, logiquement une très belle charnière, je vais avoir Baudy à la charnière, Lizzo à l'arrière c'est pas déconnant, à l'aile c'est plus faible que d'habitude mais à voir ce que ça peut donner, et bien évidemment la grosse interrogation, sa première ligne, sans que la troisième ligne va être très intéressante à voir. Donc je pense que La Rochelle va se faire bouffer devant, mais je pense que La Rochelle va quand même se la donner pour aller chercher le BD, parce que t'as des joueurs comme Boulanger qui vont tout approuver, Russ qui va devoir faire une entrée qui va devoir être bonne. T'as Jégou ou Haddad qui vont être là aussi pour montrer qu'ils existent dans cette équipe, ou en tout cas Haddad qui valide qu'il existe et qu'il est largement remplaçant dans cette équipe. T'as Kadori qui peut aussi prouver qu'il est peut-être au final le deuxième première ligne, enfin le juste derrière Wardy. Bon, Panverne, voilà, il a fait une contre-perf il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, mais ça, pour moi, Panverne, ça reste quand même un crack, voilà. Et il y a aussi, après aussi, t'as des joueurs qui sont là, qui sont chauds et tout. Donc pour moi, ça va faire 4-1, voilà. Quand même, La Rochelle va merge ouvert After Effects, stylé. Donc victoire de Casse, mais avec le BD quand même. Parce que cette équipe rochelaise qui, je pense... Alors on me dira, oui, mais La Rochelle, oui, ils ont été nuls contre Bayonne et Montpellier, je suis d'accord. Mais contre Montpellier, moi, je suis sûr qu'on gagnait le match. S'il n'y avait pas ce temps de merde qui nous faisait mal et qui en fait ralentissait toutes nos attaques. Alors après on est con, on prend pas les pénalités, c'est notre problème. Mais grosso modo La Rochelle, il faisait ça qu'on pilonnait Montpellier devant et soit on perdait le match de très peu, soit on le gagnait pour moi. Voilà. Et après oui, Bayonne c'est... Voilà. Bon, on va quand même se dépêcher, il est déjà 12h30. Bon après c'est normal, c'est La Rochelle, je parle beaucoup. On va maintenant s'intéresser au Loup, qui va recevoir Loup Rugby du coup. Le Loup Rugby, c'est celui-là. Qui va recevoir l'ASM. Et là, gros match. Franchement, si La Rochelle n'était pas en multiplex, j'aurais hésité à regarder ce match. Voilà. Parce que du coup, on va pas faire le focus, on va faire le match. Donc la compo du Loup. Logiquement, qui doit avoir une belle équipe.
Ah, et Berdeux, il est pris, du coup. Ah, ouais, c'est vrai. Ray, Charcosé, Hansley, donc c'est pas mal. Lambé, Lavini, c'est bien. Crétin, Allen, Chouan, Guérard, c'est très bien. Très belle troisième ligne. Couillou, Méliande, c'est bien. Bon, t'as pas Berdeux, mais c'est quand même bien. Ratez, Mignot, ouais, bon. T'as pas Radradra. Maracou, Parisien, bon, ça c'est bien. T'as pas. Ouais, ah, quand même, t'as pas mal de manques. Hein. T'as quand même pas mal de manques. Et Chapchet en. Désolé, hein, ou peut-être Tchatché. Mais du coup, à l'arrière, bon. Il te manque quand même des titulaires. Hein. Il te manque quand même des titulaires. C'est compliqué, mais ça va. Narman, Kabesh, William, Okuya, Kassang, Smith, Dumortier, Gomez. Pourquoi Dumortier et pas numéro 14? Pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, globalement... Bon, globalement, c'est une belle fiche de match. On a quand même Narman qui quand même est un jeune talonneur, comme ils le disent. Donc on a une équipe quand même... on a quand même une équipe du Loup qui est pas parfaite du tout, qui a beaucoup de postes où il faut jongler avec, avec les internationaux. Parce que si nous prenons l'Albon Panini, et qu'on regarde un peu les titulaires habituels du Loup, par exemple. Alors c'est même, il manque quand même pas mal de joueurs. Et tu vois, par exemple, tu vois, le Fidjien Sam Matasevi, voilà. Arnaud Botta, bah il est pas là, mais je pense pas qu'ils soient en... Je pense pas qu'ils soient en équipe de... Je pense pas qu'ils soient en équipe. Alors t'as pas Montillon, t'as pas Radradra, donc ouais, les internationaux font mal à cette équipe du Loup. Alors que du côté de Clermont, tu as Fritzli, tu as Fischer, alors t'as pas Tixon parce qu'il était appelé, mais Fritzli Fischer, t'as Sowakula, donc belle troisième ligne, Lotrian, Fourcade et Ojovan, donc belle première ligne aussi, Lanen, Seit, belle deuxième ligne, Jonur d'Apileta, tu peux pas faire mieux, alors t'as pas Delgui, c'est vrai, mais c'est vrai parce que bah il jouait hier, mais t'as quand même Jurand, t'as Moila, t'as Fouissac, Tozin, Newson, t'as vraiment une belle équipe de Clermont devant. Et t'as quand même Dari Carrère, je note, Bézi, Belot, donc un 5-3, Massa, Falgou, Yato, Imri, Ala Otoa, c'est... Mais c'est une très bonne équipe. Voilà, alors après, devant, ça tient la route, mais j'ai plus de mal avec l'axe. 10, 12, 13, bon, Urda, Pileta, tu peux pas dire ça du cas, tu dis que du caca sur Urda, voilà. Mais après, moi là, et Foussiak, c'est vache, c'est vache. C'est vache. Parce que si tu regardes l'équipe de Clermont, maintenant je peux faire ça, c'est marrant à chaque fois. Ça va être mon nouveau running gag. Si tu regardes, bah oui, t'as pas Moila et t'as pas Dari Carrère pour le coup. Bon, Dari Carrère, c'est dommage. Mais je crois qu'il avait été appelé. Et Moila, il a dû être appelé aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'il manque. C'est vrai qu'il manque Simons. C'est vrai. Bon, ça va. T'as quand même Lanen. T'as quand même Ojovan. Voilà, bon. T'as quand même. T'as Fourcade, bon, il manque Falgou, mais quand même. Bon, il manque, comme j'ai dit, il manque Tixeron, mais voilà. C'est trop marrant de passer par le bon panier. Bah, je vais faire ça pendant le reste du live, tiens. Ça me fait marrer. Mais on a une grosse équipe de Clermont. Alors, maintenant, il faut regarder un peu les résultats parce que c'est compliqué. Parce que comme il le dit, Clermont à l'extérieur, c'est 0 points. Voilà. Alors que le Loup à domicile, le Loup, c'est... bon, là, c'est compliqué, mais là, 40-38, compliqué aussi, mais là, c'est gagne 35-3. Sachant que le Loup, il faut qu'il se refasse une petite santé à domicile, étant donné qu'ils ont perdu face à Bayonne à domicile. Le Loup, ils vont avoir les crocs. Mais ils n'ont pas une grosse équipe. Et clairement, une belle équipe. Donc, pour moi, ça va aller très rapidement pour un 4-0 pour le Loup. Voilà. Pourquoi 4-0? Parce que le Loup manque d'une grosse équipe. Clermont a quand même autant de cadres, voire si ce n'est plus de cadres que le Loup. Enfin, on va dire ils ont autant de cadres que le Loup. Mais clairement, à l'extérieur, c'est compliqué. Mais le Loup n'a pas l'équipe pour gagner... prendre le bureau à domicile sur ce match, sachant que le Loup ils doivent déjà se relancer, donc c'est pas évident pour eux. Quand je dis se relancer, bah ils ont enchaîné 3 défaites du coup d'affilée, donc ce qui est énorme. Donc ils ont quand même fait un très bon début de championnat, hein. Mois de septembre 3 victoires sur 4, dont une victoire à l'extérieur à Montpellier qui n'était pas sur un bon début de saison, ils en ont profité, mais voilà. Et le mois d'octobre c'est 3 défaites, donc pour le moment le Loup c'est ça va entre guillemets, c'est 4 sur 4. Mais bon, bah ça te fait quand même être 10ème du championnat et dans le ventre mou. Alors que tu joues quand même le top 6 à la fin du mois de septembre. Donc un peu décevant, si je peux me permettre.
Donc le Loup, je mets la victoire à domicile sans bonus des deux équipes. Maintenant Montpellier-Pau. Ah, Montpellier-Pau. Ça aussi gros match parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. Hein. Mais, pour moi, Loup-Clermont, ça... Après c'est Clermont à l'extérieur, ça fait chier. Mais Loup-Clermont, c'est un gros match. Parce que c'est quand même le 6ème qui va aller se la donner pour aller jouer le top 6. C'est le Loup qui veut... se rapprocher du top 6 quoi. Et Montpellier-Pau c'est le 11ème qui reçoit le 12ème, donc gros match en perspective. Montpellier qui s'il gagne rentre définitivement dans le ventre mou, et ça va leur faire beaucoup de bien vu les dernières saisons qu'ils font. Et Pau pour le coup, Pau qui va vouloir se relancer et se dire non mais je peux jouer le top 6. Voilà, grosso modo. C'est le contexte. Donc, et ma chère Palois, même Palois si je dis pas de bêtises, ouais. Voilà. Aïe. Alors, on a... Oula, attendez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Ouah, mais Montpellier, c'est un peu inquiétant, là, ce que je vois. Parce qu'attendez, Montpellier... Je trouve ça même giga inquiétant, Montpellier. Attends, Montpellier. Donc, ils ont mis Dorkio, WLC et Unpakin. Donc, déjà, c'est bien, il n'y a qu'un seul titu. Camara, Chalero, donc ça, c'est même pas la deuxième ligne, non. Parce que c'est William C et VR, j'ai l'habitude. William C, on sait qu'il est sous protocole, mais quand même. T'as Van Rensburg, Begonier et Vinipola. Ça, c'est bien, par contre. Oui, c'est vrai. Ah oui, il n'y a pas Sam Simon, c'est vrai. Il n'y a pas Leniucci. Mais pour moi... Vinipoula, gros client aussi, Van Rensburg aussi. Donc ça me dérange pas. Bon, Léo Coulier et Thomas Vincent, ça va, même si on me dirait que c'est pas Miotti. Comme le dit l'album Panini, on s'en fout. Tambo et Moustin, c'est bien. C'est Frottin Cadeau, c'est bien, même si bon, t'as pas Arthur Vincent et Tisseron, c'est bien. Après, il n'y a pas Sturtog, c'est vrai. Mais Tisseron, il est bon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le banc, on a Tolofoa. Donc en dessous de ma gueule, donc Tolofoa qui pas titu. On a Forleta, Awas. Nucci du... Mais attends, mais... Arthur... Bah attends, mais le banc, il est compétitif à crever. T'as Tolofoa, Forleta, Nucci, Vincent, Awas. Ils se foutent de ma gueule. Hein. Giga compétitif. Hein. Bon, bah écoutez. Montpellier a une équipe B+, je trouve, à domicile, là. Mais vraiment, pour un banc, ils ont vraiment un banc A. Donc à voir. Et Pau, qu'est-ce qu'on a? On a Kolojvili, Runefenach, Papidze, donc ça c'est très bien de mémoire. Oradou, Pikatoui, Poku, Zeguier, Credosoui. Alors, Dodanias, Simons, donc on fait pas jouer Hobson, ok. Luc, Laporte, ouais, bah il y a là, Madoc, Decron, et Kleinranzak. Ouais, alors grosso modo, Pau vient pas jouer, enfin vient clairement jouer, et ne va pas faire dans dentelle. Parce que bon, la charnière c'est pas ça, ok, mais la deuxième ligne c'est ça, la première ligne t'as pareil, mais à part ça, je trouve ça très quali. Troisième ligne pour moi c'est très compétitif. À l'aile t'as quand même Luc. Quand même pas un peintre hein, qui est titulaire hein, d'habitude. Deuxième ligne, bon bah t'as pas Gaëton mais t'as quand même Decron. Donc en fait on a mis tous les joueurs que tu pouvais mettre possiblement. Sachant que sur le banc t'as quand même Delomel qui est bon, qui voilà et bah je trouve enfin a l'habitude d'être présent. T'as Zabala, Ariete aussi, t'as Jolmes, bon et t'as Desperes qui sont quand même chauds. Après t'as Souverbi, j'arrive pas à lire. Bibi Bizilou, je crois. Bon, pas de mémoire, j'ai pas de mémoire de lui. Et Watt et Bro Boiré. Mais t'as quand même une belle équipe de points. Donc ça va être tendu comme match, ça va être très tendu. C'est très tendu. Pour le coup, je vois à 4-1. Après, Pau à l'extérieur, c'est nul. Hein. Pau à l'extérieur, c'est. Bah, c'est clairement. Hein. Bon, casse-toi la mise à jour. Pau, c'est 1 point, ouais. Mais à domicile, Montpellier, bah, c'est 9 points. Alors, après, t'as pas effectivement l'alignement Gaëtan à Tissokber en 13-14, hein, ça va jouer. Mais j'aime à croire au 4-1. J'aime à croire au 4-1. Et j'aime à croire au 4-1. Parce que franchement,
j'aime bien Montpellier. Enfin non, enfin je suis pas fan, mais le banc est très lourd, mais je trouve que devant c'est faible. Hein. Je trouve ça assez léger en fait au final. Voilà. Gros argument. Non mais en vrai, Pau ils envoient la meilleure équipe qu'ils peuvent possiblement. Ils se disent qu'il y a un quoi jouer à Montpellier. Et en vrai, ils ont pas tort au vu de la compo de Montpellier qui est quand même, je trouve, assez faible au niveau des titulaires. Donc ouais, il y a vraiment un truc à faire, hein, je trouve, du côté des Palois. Après, est-ce qu'ils le feront? Je ne pense pas, parce qu'ils sont très faibles à l'extérieur. Mais Montpellier est très faible à domicile, donc c'est très compliqué. Sachant que, j'avoue, j'ai pas regardé, mais Montpellier, c'est 22-26 contre le Loup, c'est 11-20 là, c'est 26-24. Il n'y a que La Rochelle, en fait, où ils font un bon match, hein, à domicile. Hein. Après, on va me dire qu'on les a relancés. Moi, je vous dirais, je suis pas si sûr. Donc, vraiment, Montpellier, attention. Maintenant, on passe du coup au Stade Toulousain qui va recevoir l'USAP. Alors, Toulouse, j'avoue, je connais leur compo. Je me rappelle pas tout, mais je connais leur compo. Par contre, l'USAP, pas vu. Donc on a Neti, Cramon et nous. Donc là, la classique B, si ce n'est A, hein, vraiment, parce que Neti, il est titulaire, Ainou aussi, voilà. T'as l'habitude. Et bien évidemment, après, bah, t'as la classique Cramon qui est trop chaud et qui est vraiment. Et un joueur, Cramon, il est en. Merde, c'est pas là où j'aurais dû regarder en fait. Si. Et c'est peut-être là. Cramon, je peux savoir jusqu'à quand il a signé à. 2025. Ouais, Cramon, il finit ça. Oh. Ah ouais, Cramon, là, les gars, je vous le dis. Cramon en la fin de saison, du coup. Alors, probablement que Toulouse va vouloir le reprendre parce que bah, pour Toulouse, ça serait une aubaine. Hein. Tu te dis, le mec, il est trop fort, il est là pour te supplier quand Marchand et Movaca sont en équipe internationale. Mais Cramon, il est trop fort. Cramon, pour moi, Cramon, il est meilleur, par exemple, à La Rochelle que Latou et l'Espio. Franchement, là, Cramon, il va avoir... Les joueurs, ils vont se positionner sur lui, mais très, très vénère. Très, très vénère. Hein. Bah, moi, je le veux. Hein. Il faut que La Rochelle se positionne dessus. Donc voilà, bon, bref, on a Neti... D'accord. Donc on a Gelonge Verger. D'accord. Ok, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Willis Banos, Thomas, Théo Ntamak. Là, c'est grosse. Enfin bon. Première ligne très belle. Pour moi, c'est du A, vraiment. A-, allez. Deuxième ligne, B. Parce que Gelonge, voilà, mais Verger, il a l'habitude de jouer. Troisième ligne, c'est du A-. Graou Ntamak, bon, on sait que Graou il galère un peu, mais tu vas avoir Ntamak, donc c'est pas mal. Ça reste un B+, A-. Le bel Delib, c'est une très belle paire d'ailiers. Aki Chokobare, c'est une très belle paire de centre. Et Remu, bon, c'est compliqué à l'arrière. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais bon, t'as pas Capuzzo, t'as pas Kingan, t'as pas Ramos, bon. Et t'as pas Balia non plus. Et après, sur le banc, par contre, ouais, c'est très léger. Castro Ferreira, qui pour supplier Ntamak. Baradi quand même qui est là, ça va faire du bien. Aldeguerri quand même, à part ça Lacombe, Bertrand, Elias, Baroque, Bituniata, ouais. Ça reste une belle équipe, hein. C'est une très belle équipe même, mais attention, si ça peut envoyer une grosse équipe. Alors, Tetrachvili, Lam, Fakatika, Laboutelet, Warion, Vélard, Brazo, Faaso, quand même. Al Okan, quand même. Rosdal, Delafouetté, Dugouvalu, Veridamou, Joseph. Attends, mais. Il y en a quoi? Montagaillard, Oye Gaillard, Ick, Bachvili, Coachard, Kretschmann, Ouais, bon. Le banc des deux équipes est relativement faible. Mais en fait, Perpignan, ils envoient pas une équipe de peintres, hein, les gars. Perpignan, il le joue le match. Après, c'est normal, hein, tu reviens de 2 semaines de repos, tu vas le faire. Hein. Bon, après, Perpignan à l'extérieur, voilà hein, ce que ça donne. Et après, Toulouse à domicile, voilà ce que ça donne aussi. Hein. Bon, après, parce qu'ils ont perdu contre Bordeaux. Mais à Perpi, je suis quand même intéressé par ce qu'ils font d'habitude. Perpi, ils perdent du coup, ils est là leur BD. Après, ils prennent 27-12 face à Casse.
Ouais, il vous joue Bordeaux. Ouais, le Racing, c'est un peu la contre-part. Et franchement, Perpi, ben, je vais mettre 4-0, hein, je le dis. Hein. Parce que Toulouse, ok, bon, branlé contre Toulon, très bien. 48, c'est très bien, mais après Toulouse, 35-27, et après ils perdent. Hein. Bah, je vais mettre 4-0. Je suis très sérieux, hein, je vais mettre 4-0 pour Toulouse. Toulouse, ils ont une. Ah, mais après, il y a quand même Lebel et Delib. Ah, ils ont une très belle paire. Franchement, j'ai des couilles. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit en début de live, je suis moins à être optimisé sur les scores. Franchement, je dois mettre 5-0 si je veux être sûr voilà, d'avoir un score logique et tout, mais j'aurais envie de mettre 4-0, voilà. Quoique après, j'ai pas mis de 5-0. Je vois pas d'autres 5-0. Ouais. Parce que RC Van, UBB, il y aura pas 5-0 pour Van. Stade Français Racing, je vois pas de 5-0. Ouais, j'avoue. Allez, je vais être compétitif, je fous de 5-0 pour Toulouse. Et encore. Je pense que, ouais. Après, ça reste Toulouse, me dira-t-on. C'est vraiment parce que j'ai pas mis de 5-0. Et j'aime à croire qu'il y a toujours un 5-0 et un BO par match. Enfin, qu'il y a un 5-0 et qu'il y a 2 BD par journée. Voilà. Mais c'est vraiment parce que. Après, Perpignan, ils ont une grosse équipe, mais c'est vraiment parce que derrière, t'as quand même Tamac, Lebel, Akish, Kobares et Delibs, qui est quand même un gros alignement quand même. Hein. Et après, bon, c'est vrai que la première ligne, elle est belle. La troisième ligne, elle est belle. Ouais, non. Bah après, Perpignan envoie une grosse équipe quand même, mais les joueurs sont frais. Ouais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a bah, faut que je vous mette à jour. Hein. Après, on a Van, du coup, qui va recevoir Bordeaux. Je crois que Bordeaux, ils envoient une belle équipe en plus. Alors Van, je vous avoue, je ne connais pas. Comme d'habitude, je connais pas la plupart des joueurs. Mais cette fois, au lieu de regarder les... De regarder bah, les compos de... Enfin, de comparer les compos sur Twitter, et ben on va regarder, du coup, via l'album Panini. Et donc du coup c'est UBB. Alors UBB j'avais regardé, je crois. Je sais qu'il y a Jalibert. J'ai spoilé. Ah mince. Oh le vilain. Donc alors, on va regarder ça via l'album Panini. C'est très rigolo d'utiliser l'album Panini, j'adore. Alors Van. Donc on a Charles-Henri Berguet qui n'est pas là. Très bien. On a Beza qui n'est pas là, parce que c'est l'AFA. On a Tafi. Bon on a vraiment pas... Mais attends, on a vraiment pas l'équipe type là déjà. On a Bressler, on a 2. Si je regarde, les 5 premiers ne sont pas titus. Ça commence bien. Là, il manque un titu en 3ème ligne. La charnière, c'est celle de base. À l'arrière, bah, c'est aucun. Attends, mais d'après l'album Panini, l'équipe elle pue la merde. Bon. Les gars, je vais pas me fier à l'album Panini pour le coup. Retournement de situation. Moi, ce que je veux, c'est un match à domicile. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe type face à Castres. Et ça, c'est l'équipe type contre Bordeaux. Si on compare, t'as le retour de Talafi. La deuxième ligne, c'est la même. Merde. Bon, grosso modo, j'ai vu. Voilà, j'ai vu grosso modo Castres. Pardon. Van, c'est la même équipe que face à Castres, donc c'est une grosse équipe. Voilà. C'est que de la merde dans la même panier. Ensuite, là, on a Poirot Sassadi. Assez faible. Enfin, Poirot et tout. En vrai, si je suis l'album Panini, qui dit que du caca. En vrai, bon, t'as Poirot, mais à part ça, c'est faible. Caso Coleman, ça c'est très beau. Mathieu Samuel Esgourde, ça c'est faible, je trouve. Même si, attention, j'aime beaucoup les... pardon, j'ai dit Esgourde, pardon. Diaby, Mathieu Samu. Bon, c'est la troisième ligne numéro 2, quoi. Entre guillemets. Parce que t'as pas Tatafou, t'as pas Beauchaton. Ouais, c'est faible quand même. Mais Beauchaton, ils sont le banc quand même, de ce que je viens de voir. Les secondes Jalibert à voir. Les secondes, il est plutôt bon, donc voilà. Retière en 11 avec Urbetti, tu fais avec ce que t'as. Jens Van Ronsburg, Tapway. Attention, la paire de centre est très belle. À l'aile, c'est pas mal. Et Garcia. Ouais, c'est bien. T'as. Bon, première ligne faible. Très belle deuxième ligne. En fait, là, c'est du B.
du gros B. Du gros B. Ça dit l'habitude des remplaçants, donc bon. Donc t'as du B, t'as du A, t'as du B. J'aime beaucoup un Mathieu, surtout Diaby, mais voilà. Là, t'as du A-. Sur les ailes, t'as du... J'adore Etière, donc j'ai des A-, mais en reste plus du B+. Là, pour moi, t'as vraiment du A- au centre, et Garcia, c'est un bon. Donc t'as quand même une belle équipe de l'UBB. Par contre, sur le banc, t'as Percho, ouais, c'est pas mal. La Terrade, bon, c'est pas foufou. Ricard, c'est pas foufou. Beauchaton, c'est bien. Swinton, c'est pas foufou. Tofa, ouais, le banc est extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc je vais miser sur un... Ah d'accord. Bon, moi je vais mettre une victoire de Van, alors rien à foutre. Hein. Je vais mettre... Attendez. Confrontation. En fait, je vais un peu strater. Stade français. Racing 92. En fait, je vais voir les confrontations. Donc le Racing, donc ouais. Donc je vais mettre... J'ai vraiment envie de mettre 4-0 pour Van. Parce qu'en vrai, Van, bon, alors on va me dire, mais Maxime, mais Van, ils sont tellement au fond du trou, je suis d'accord. Mais Van à domicile. Bon, ça perd là. Bon, face à Toulouse, ok, premier match. C'est gagne 30-20 face au Loup, face à un Loup qui était en pleine forme. À ce moment-là, en tout cas. Ça perd à domicile contre le Racing, effectivement, mais contre un gros Racing. Ouais, je vais mettre 4-1. Franchement, j'y crois, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Je mets 4-1 pour Van. Voilà, je mets 4-1 pour Van. Et jamais y croire, voilà. Jamais y croire. Moi, je mets 4-1 pour Van. Hein. Bordeaux, c'est pas que je les aime pas. Mais Bordeaux, c'est hyper faible. Hein. Merde, je vous ai mis. Bordeaux, enfin, c'est hyper faible. T'as une première ligne qui est faible, disons les termes. Hein. Connor et Sadi... Enfin, Connor et Kalou, c'est les remplaçants. La troisième ligne, Mathieu, il prend... Alors, Mathieu, il prend du... Il est quand même pas mauvais, hein. Franchement, il prend... Mais Diaby et Samu, ils sont pas... Voilà, la deuxième ligne, voilà. Donc, t'as une belle équipe... En vrai, t'as quand même une belle équipe. T'as une belle équipe B. Mais le banc de Bordeaux est pas possible, en fait. Le banc de Bordeaux est catastrophique. Vraiment. Et ensuite, du coup, on va voir... Moi, le match que j'adore à chaque fois. Le Stade français Racing. Que j'adore toujours parce que je mets toujours, en fait... je mets toujours... l'équipe qui... Ah, il y a l'équipe des filles qui monte aussi, ça c'est très bien. Où l'équipe? Ah bah oui, mais il peut pas avoir l'équipe, je suis con. Ah putain, ça me fait chier. Attendez. En plus, ils ont énormément débité, Rugby-Rama, donc on va retrouver la... Voilà, bon. Donc c'est quoi les compos probables? Parce que du coup, moi je mettrais la victoire du Racing, parce que Stade français Racing. Et ça se passe toujours comme ça. Néanmoins, Stade français, t'as Alo et 1000, t'as les deux Alo et 1000, donc il y en a un des... Bon après, moi je préfère avoir les deux Alo et 1000, mais bon, il y en a un des deux, il est pas titulaire. Perez Blanc, bon c'est pas la voilà. Alors Gabriel Poussanti, énorme. Tanka Briat, à la fois c'est très fort. Weber Carbonel, c'est très fort. Etienne Dakuaka, c'est très fort. Ward Delvaux, ah Ward était ok. Jonas, c'est très très fort. Énorme équipe. Métier, Ambrichvili, Vandermatch, Macalou, Motassi, Henri Marchand, NDA. C'est une énorme équipe du Stade français. Globalement, il te manque 2-3 joueurs à tout péter. Du côté du Racing, est-ce qu'on joue le match? Ben Arous, oui. Cha, oui. Laclaya, oui. Sonkoni et Palou, oui. Diallo, Bodon, Kopu, oui. Le bail Gibert, ouais, le bail c'est dur. Netuvi, Lancaster, Chavancy, Arundel, James. T'as même pas Max Spring, quoi, c'est dur. Katui, Julien, Wookie, Joseph. Probablement Joseph. Très probablement Joseph. Labarde, Tao. Spring, ok. Spring est quand même à Bossy Sordini. Franchement, les gars, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je mets 1-4 pour le Stade français, je m'en bats les couilles. Pour le Racing, pardon. Vous allez me dire, mais t'es complètement con, Mathieu. T'as vu l'équipe probable du Stade français, celle du Racing. Je m'en fous. Je m'en fous. Tant que, je vous le dis, tant que, et ça je le pense premier degré,
tant que, comment dire, tant que on me donnera pas tort sur cette tech, c'est-à-dire sur le fait que le Stade français gagne toujours Racing, parce que regardez les confrontes, attendez, ah je l'ai pas mis cette page, attendez, voilà, regardez, regardez, donc, Racing Stade français qui gagne, le Stade français, qui gagne Stade français Racing, le Racing, qui gagne Stade français Racing, voilà, Racing Stade français qui gagne, voilà. Alors après le Racing a beaucoup enchaîné les victoires là, je dis pas le contraire, mais depuis 2 saisons, c'est 100% véridique, voilà. Donc peut-être c'est le changement, c'est la saison du changement, c'est très probablement le cas, mais je m'en bats les couilles, j'en ai contre-fiche. Comme j'ai dit, moi je suis là pour m'amuser, et moi qui dit s'amuser dit je vais mettre la victoire du Racing au Stade français. Voilà, je porte mes couilles, j'en ai rien à faire, moi ça me fait rire, voilà. Wow. Si j'étais là pour jouer tactique, j'aurais quand même mis la victoire de Vannes à Bordeaux, mais voilà, je l'ai fait pour Toulouse, je vais mettre 4-0, j'assume, voilà. Mais pour le coup, ah, je crois que je vous avais pas changé le... Ouais, j'étais toujours sur Vannes Bordeaux, bah désolé. Mais voilà, bon, grosso modo, bah il est 12h57, on a quasiment fait 1 heure de prono, voilà. Pour faire le récapitulatif, du coup... Toulon-Bayonne, victoire de Toulon, mais avec le BD pour Bayonne qui va, je pense, beaucoup donner. Parce que on a 2 grosses équipes avec un banc toulonnais qui est inquiétant. Donc, comme j'ai dit, je pense que Bayonne va laisser arracher le BD. Castres-La Rochelle, j'aime à croire que La Rochelle va aller chercher le BD parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup de choses à faire et à prouver aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est à faire que voilà, ils vont laisser la donner. Et Castres qui a quand même laissé 3 BD sur 5. Donc, ce qui est beaucoup. D'ailleurs, Vannes, quand même, Castres qui est quand même sur. Qui va être sur 6 victoires, enfin 6 matchs à domicile et 4 matchs extérieurs. Ils se font pas chier. Le Loup, victoire du Loup, 4-0 face à Clermont. Clermont qui est nul à l'extérieur, mais le Loup qui est pas dans une grande forme, mais très bon à domicile. Donc le Loup va gagner tranquillement. On va regagner tranquillement à domicile et voilà. Ensuite, Montpellier-Pau. Montpellier qui est inquiétant, je trouve, qui envoie une équipe assez inquiétante là où Pau vraiment veut aller gagner, donc je pense que Pau ira chercher son petit BD dans un match plutôt serré. Toulouse-Perpignan, j'ai pris le choix de mettre Toulouse gagnant, même si c'est une grosse équipe de Perpignan, mais en vrai l'équipe de Toulouse est vraiment B+, voire A-, pas loin, donc logiquement ça gagne avec le BO, je pense. Parce qu'il manque encore des joueurs chez Perpignan, une équipe qui a quand même beaucoup de joueurs non présents et importants. Des meneurs surtout. Vannes-Bordeaux, je crois la victoire de Vannes face à Bordeaux, même si Bordeaux a une belle équipe B. Mais Vannes, c'est une équipe qui lâche pas, qui est très présente et tout. Alors effectivement, s'ils se font bouffer rapidement sur les ailes par des joueurs comme Urbetti, Tapouey ou Garcia, ça peut le faire, mais j'aime à croire la victoire de Vannes. Et Stade français Racing. Toujours la victoire du Racing au Stade français, la victoire du Stade français au Racing, et souvent le Racing gagne très peu au Stade français. Donc voilà, c'était mes pronos, merci à tous de les avoir regardés. Twitch ou YouTube, 16h30, rendez-vous, on est de toute façon pour la VOD ou pour Twitch on est samedi, donc n'oubliez pas, là il est 12h59 sur Twitch, dans 3h30 React Castres-La Rochelle, et pour YouTube ça sera dans 2h, 2h30. Voilà, donc n'oubliez pas, on se retrouve tout à l'heure en stream pour commenter le match Castres-La Rochelle, et voilà, et je vais aussi accessoirement essayer de après, là pour YouTube, après les pronos, de sortir la VOD sur l'ouverture, l'unboxing des Panini Top 14, en fait c'est juste la miniature à faire, voilà. Sur ce, merci à tous, c'était très cool, et si vous venez pas cet après-midi pour regarder, moi j'espère que ces pronos vous auront plu, des bisous à tous. Et bye bye YouTube, et à tout à l'heure YouTube, là on va enchaîner les VOD.